Mon nom est Haruki Nakamura. J'avais 18 ans lorsque je suis mort à Tokyo. J'ai été réincarné dans une autre galaxie où je suis devenu le fils d'un exarque. Désormais, je suis Guillaume Affétian et voici mon histoire. Depuis les événements du choix de la Sainte Andéole, j'ai gardé un contact discret mais régulier avec Akari Saeba. Ce n'était pas par nostalgie ou par romantisme. J'ai depuis longtemps accepté que mon monde d'origine ne soit plus le mien. Mais Akari avait du potentiel, du charisme, et je savais reconnaître derrière ses hésitations l'ambition calme de celles qui montent haut, si on leur donne un petit coup de pouce. Alors je l'ai recommandé à l'Institut Machiavel, une école de formation diplomatique sévère mais influente. Son gouvernement remarqua vite ses compétences. On l'affecta à l'ambassade japonaise sur Trégone, la planète capitale du royaume. De là, sur proposition de notre prince Athanase, elle fut détachée au consulat de Nobour, dont les affaires diplomatiques étaient traitées directement à Vataï, notre lieu de formation. Akari arriva à Vataï comme une diplomate junior, mais avec un enthousiasme presque enfantin. Elle fut émerveillée par nos rizières et bouleversée en goûtant pour la première fois le frémousa blanc, notre miso local. Elle pleura. La saveur la ramenait à l'enfance, à ce petit restaurant que tenait son grand-père sur Japon et où elle servait les clients après l'école. Elle partagea aussitôt ses recettes, ses souvenirs, ses méthodes de cuisson avec les agriculteurs vataillais. Certains prirent des notes avec un sérieux attendrissant. L'un d'eux me souffla même, quelques semaines plus tard, qu'il rêvait d'ouvrir un bistrot nippo-vataillais sur la place du marché de Saint-Saumon. Athanase, lui, ne me posa aucune question. Il comprenait. Nous étions deux faces de la même pièce. Lui dans la lumière, fils aimé d'un roi, multipliant les alliances matrimoniales et les cousinages princiers. Moi dans l'ombre, bâtissant des réseaux parmi les fonctionnaires, les ministres, les penseurs, les serviteurs fidèles. Certains souverains espéraient déjà qu'Athanase deviendrait roi, connaissant nos étranges lois de succession. Mais rien n'était sûr. Le roi François Joseph ne semblait pas pressé de se retirer. Il consolidait les acquis politiques de la Saint-Antonin, supervisait l'éducation de ses fils, et, selon certaines sources très proches, envisageait même que le pouvoir saute une génération, que ce soit l'un de ses petits-enfants et non un de ses fils qui hérite du trône. Cette rumeur, si elle se confirmait, bouleverserait tous les calculs. Je devais préparer Athanase à toutes les hypothèses. L'avenir n'était pas écrit. Et pendant ce temps, un autre se préparait. Karl de Linange. 13 ans, le futur beau-frère d'Athanase. Un garçon brillant, attentif, scrupuleux. Placé sous la tutelle administrative de mon propre père, il faisait mine d'apprendre humblement. Mais moi, je savais. Je le regardais, et je sentais qu'il me jaugeait. Il serait mon rival. Pas aujourd'hui, mais demain, sûrement. L'avenir appartient à ceux qui savent l'anticiper, et à ceux qui savent se rendre indispensables. Si tu veux découvrir une autre facette de cet univers, je t'invite à lire L'ombre des princes, Chronique des rois roux, tome 1. Une fresque de pouvoir, de loyauté, de transmission. Un monde où chaque décision peut faire basculer le destin d'un royaume. Disponible dès maintenant sur Amazon et en e-book Kindle. Abonne-toi, aime, commente, partage, parce que dans l'ombre des princes se cachent souvent les véritables rois.